anticiper un moment, un événement particulier, l'anticipation est encore plus excitant que l'événement lui-même. Eh bien, Am Israël se prépare maintenant pour recevoir le don de la Torah, le don de Sinaï, la révélation de Sinaï. 49 jours qu'on compte le Homer. Mais la dernière semaine, les quelques jours juste avant qu'ils ont reçu la Torah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, je vais partager avec vous une Gemara intéressante qui nous discute de ces détails. Mais avant cela, disons ensemble le chapitre 100 de Tehillim pour remercier Akadosh Baruch Hu, puisque nous anticipons la Géoula. Et Ribono Shel Olam, 2 millénaires d'anticipation, ça suffit. Mizmor le soy d'Ori, la donné coloratif de sa donné bisimcha. Boy le fun of Bernon, de où qui a de... Excusez, de où qui a de noi hu elehim hu son velo anach am v'tsoy marisoy. Boy shor besoy de chatzroy so bisil hoy de le boch. Boy qui toy va de noi le lom chas de via doy vodor amun soy. Et Ribono Shel Olam protège nos soldats, protège nos otages, protège Am Israël de nos ennemis et ainsi que nos amis. Et donnons de la tzedaka pour ça. Et voilà la Gemara. Vous savez, la grande livre, la grande Gemarotte. Vous avez vu la Gemara? Alors, la Gemara Shabbat. Page 86. Peivav Amud Beis. Tonorabonon, nos sages nous enseignent. Alors, comme je disais, Daf Peivav Amud Bet 86, folio B, vers le bas de la page. Tonorabonon, nos chachamim nous enseignent. Beshish et Bechodesh, au 6e jour du mois de Sivan, Nitna Aseret Dibrot l'Israël. Les 10 commandements ont été donnés au peuple juif. Maintenant, il y a toujours une autre opinion. Les Chachamim disent le 6e jour. Rabbi Yossi dit non, c'était le 7e jour. Désolé, c'était pas le 6e, c'est le 7e. C'est quoi le sens? C'est quoi la discussion? De quoi ils sont pas d'accord? Rav vient venir nous donner un peu de contexte. Tout le monde est d'accord pour Rosh Chodesh, c'est le Midbar Sinaï. Les Chachamim et Rabbi Yossi sont d'accord sur le fait que Am Israël est arrivé, Rosh Chodesh, Sivan, ils sont arrivés dans le désert de Sinaï et ils ont campé, comme on a parlé hier, ensemble, unifiés, près au pied du mont Sinaï. Ça, c'était Rosh Chodesh. Ensuite, il ajoute, de Kulalm, tout le monde est d'accord que la Torah a été donnée au jour de Shabbat. Shavuot, donc, cette année était Shabbat. Là, il y a toute une explication, beaucoup d'explications, je devrais dire, quel rapport entre Matan Torah et Shabbat, pas pour maintenant. Donc, ils sont tous d'accord que Rosh Chodesh, ils sont arrivés au désert, dans le désert de Sinaï, près du mont Sinaï, et Shabbat, la Torah a été donnée. Alors, de quoi ils ne sont pas d'accord? Ils disputent, ils disent, Rosh Chodesh était quel jour de la semaine? Aujourd'hui, nous avons un calendrier. Hillel Hazakan a établi un calendrier très défini. On connaît les dates, on connaît exactement quand Shabbat, quand Rosh Chodesh, quand sont les fêtes, etc., etc. Avant, il fallait que tous les mois, des témoins viennent témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune. Ceci donc pouvait causer que le mois précédent avait 29 jours ou que le mois précédent avait 30 jours, dépendamment sur le cycle lunaire. On ne savait pas jusqu'à la dernière minute. Alors, ici, il y a la différence d'opinion. Rosh Chodesh était quand? Est-ce que Rosh Chodesh était dimanche ou Rosh Chodesh était lundi? Rabbi Yossi est d'opinion que Rosh Chodesh était dimanche. Les Chachamim sont d'opinion que Rosh Chodesh était lundi. Un décalage d'une journée. Si Rosh Chodesh est dimanche, donc Shabbat est le 7e jour du mois. Si Rosh Chodesh est lundi, donc Shabbat est le 6e jour du mois. Ils sont d'accord du jour. La question était seulement quand était Rosh Chodesh. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait ces jours-ci? Alors voilà, nous dit la Gemara. Dit Rabbi Yossi. Bechad b'Shabbat ikvi yacha. Rosh Chodesh était dimanche. Ou Bechad b'Shabbat, le premier jour, quand ils sont arrivés, le midi, Moshe Rabbeinu ne leur a rien enseigné de particulier. Pourquoi? Ils étaient fatigués. Ça demande aussi une longue explication. Puisqu'ils étaient fatigués, Moshe Rabbeinu ne leur a rien dit. Le Rebbe en un mot dit, ils n'étaient pas fatigués, ils étaient préoccupés de se transformer d'un état où avant cela, ils étaient toujours en dispute et maintenant ils sont devenus unifiés. Ça prend de l'effort. Ils étaient donc impliqués là-dedans.
Maintenant, Betrei Beshab, lundi, Amar Lahem, il leur dit, Vatem Tiyuli Mamlechet Kohanim Begol Kadosh. Vous savez, Vatem Tiyuli Mamlechet Kohanim, sachez que vous êtes une nation de rois, de princes. Le troisième jour, il leur dit, retirez-vous de la montagne. Hakbala. Arbo avot prish. Mercredi, il leur dit, écoutez, préparez-vous pour recevoir le don de la Torah, et dès maintenant jusqu'à Shavuot, il n'y a plus de relations familiales intimes. Donc, il leur dit 4 choses. Première chose, Artout, Rosh Chodesh. Deuxième chose, il leur dit, sachez qui vous êtes. Vous êtes tous un peuple avec des qualités extraordinaires. Malgré le fait que vous connaissez vos qualités, il faut aussi savoir votre espace, votre place, distance de Mont Sinaï. Finalement, préparation, sanctifiez-vous d'une manière pour pouvoir recevoir ce dévoilement divin.